Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours ravis de partager la parole de notre Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous donner l'occasion d'être vivants, de nous faire la grâce, Seigneur notre Dieu, d'être en bonne santé. Merci pour ta parole que tu nous communiques. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'être en ta présence. Merci pour l'œuvre de la croix. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore à mieux te connaître et à mieux, Seigneur, nous conduire ici-bas. Le règne, la puissance, la célébration à toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, notre Dieu, vous garde dans le creux de ses mains. Soyons fortifiés et encouragés. Jésus est à la porte. Alléluia. Psaume 33, le verset 17 jusqu'au verset 22. Le psaume 33, verset 17 jusqu'au verset 22. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Voilà un psaume important, une parole inspirée de Dieu. Savons tous que l'auteur, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, l'homme qui avait été un roi lorsqu'il n'avait pas d'espérance, c'est cet homme qui écrit les psaumes ici. Et nous voyons combien de fois Dieu, dans sa bonté, peut faire grâce. Alléluia. Nous croyons cela. Le psalmiste dit ici, le cheval est impuissant pour sauver. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Le cheval ici est l'image ou le symbole de ce que l'homme charnel peut considérer comme la voie de son salut. Plusieurs ont des chevaux. Ça peut être la religion, ça peut être une science, ça peut être un réseau. Mais ce que l'homme doit savoir, c'est que le cheval, malgré sa puissance, malgré sa vigueur, malgré sa capacité, ne peut vous sauver. C'est pourquoi la Bible dit en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre nom sous les cieux, par lequel l'homme peut être sauvé si ce n'est dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, aucun cheval, aucun mouvement religieux, aucune société secrète ne peut vous donner le salut de votre âme. Aucun prophète, aucune religion, aucune organisation culturelle ne peut vous donner le salut. Ça peut être considéré comme un cheval. Votre mouvement, votre réflexion, votre réseau, le moyen que vous avez trouvé pour vous sauver est considéré comme un cheval. Même si ce mouvement est rapide, même si vous avez quelques résultats probants, mais sachez qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel par lequel vous pourrez avoir le salut de votre âme, la sécurité de votre âme, le pardon de vos péchés. C'est très important. C'est pourquoi on dit, mais chacun a sa religion. Effectivement, chacun a sa religion. Mais vous savez, votre religion, aucune religion ne peut sauver un homme. La religion, c'est le moyen des hommes pour atteindre Dieu. Mais Dieu n'a pas prévu de moyen pour qu'on puisse l'atteindre. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
C'est ce que la Bible dit en Jean 3, verset 16, le verset le plus commun, le plus important, le plus lu dans la Bible. Quel est le cheval sur lequel vous avez misé? La Bible dit le cheval est impuissant pour assurer le salut. Le cheval sur lequel vous avez misé, le ciel déclare qu'il est impuissant. Votre religion est impuissante. Votre foi charnelle est impuissante. Votre société secrète est impuissante pour vous assurer le salut, pour vous garder contre les œuvres des ténèbres, pour vous sauver de la mort éternelle, pour vous présenter devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Votre cheval est impuissant. Vous comprenez? Quelle que soit sa vigueur, elle ne peut pas donner la délivrance. Voilà ce que déclare l'Écriture. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Le secours de l'Éternel est le meilleur ». Le secours de l'Éternel est le meilleur. Messieurs, dames, il n'y a de secours en personne. Il n'y a de secours en aucun autre prophète. Il n'y a de secours en aucun guide religieux. Il n'y a de secours en aucun homme ici-bas. Quel que soit le cheval sur lequel vous avez misé, quelle que soit la confiance que vous avez placée en votre cheval, ce cheval ne peut vous procurer le salut, ne peut vous assurer le salut de votre âme. La Bible dit que l'homme est né et il mourra une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. À qui avez-vous confié la destinée de votre âme? C'est une question importante et une question indispensable à laquelle nous devons répondre ici-bas. À qui est-ce que vous avez confié le destin de votre âme? Où est-ce que vous passerez l'éternité? C'est important. Vous direz, mais nous sommes évangéliques, nous sommes protestants, nous sommes catholiques, nous sommes des Wesleyennes et nous n'avons pas besoin de répondre à quelque question que ce soit. C'est important, bien sûr que si vous avez besoin de répondre à cela. Où est-ce que vous passerez l'éternité? À qui vous avez confié le salut de votre âme? À un prophète, à un prêtre, à un guide, au pape, à un prophète évangélique? Vous plantez. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Votre cheval est impuissant. Votre religion est impuissante. Votre force, votre société secrète est impuissante. C'est important de comprendre cela. Seul le secours de l'Éternel est certain. Le secours de l'Éternel est le meilleur. Le secours de l'Éternel est garanti. C'est une assurance garantie, frères et sœurs. Et le psalmiste continue en disant, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Pourquoi est-ce que nous disons que le secours de l'Éternel est le meilleur? Il le dit clairement ici que l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. Tous ceux qui craignent Dieu, tous ceux qui ont décidé de se détourner de leur péché par l'action du Saint-Esprit, après avoir entendu le message de l'Évangile, et qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, et qui craignent le nom du Seigneur, la Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur eux. Vous comprenez? Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui craignent son nom. Est-ce que nous craignons Dieu? Nous allons simplement à l'église où nous craignons le Seigneur. Nous craignons les hommes où c'est Dieu, nous craignons. Est-ce que réellement nous craignons Dieu? Craindre Dieu ici n'a rien à voir avec avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas un tigre. Dieu n'est pas ce méchant père fouettard que nous avons peut-être dans nos sociétés. Mais Dieu parle ici, par sa parole, d'une crainte respectueuse. Voyez, quand si réellement nous craignons Dieu, nous allons mettre en pratique sa parole. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Si vous voulez que Dieu vous garde, que les yeux de Dieu soient sur vous, ce n'est pas à cause de votre dîme, votre offrande. Ce n'est pas à cause de vos sacrifices humains, pas à cause de vos œuvres charnelles. Mais si vous craignez Dieu,
Dieu aura ses yeux sur vous, si vous voulez que Dieu ait les yeux sur vous, craignons Dieu, craignons le Seigneur, mettons sa parole en pratique. Acceptons de marcher selon la voie de l'Esprit. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Les yeux de l'Éternel ne sont pas sur le pasteur ni le prêtre. Les yeux de l'Éternel ne sont pas sur ceux qui chantent à l'église. Les yeux de l'Éternel ne sont pas sur vous parce que vous avez une Bible. Mais les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur sincère. Ceux qui se loignent de l'iniquité. Ceux qui ont banni de leur cœur tout ce qui est vengeance, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est pratique du péché. La crainte de Dieu est votre sécurité. Troisième chose importante, Dieu délivre leur âme de la mort éternelle. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est le secours de l'Éternel qui est le meilleur? Parce que c'est là que Dieu délivre notre âme. Le verset 19 dit, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Voici pourquoi est-ce que nous avons mis notre confiance, pas dans un homme, pas dans un fondateur de religion, mais nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Lui seul est capable de nous arracher de la mort éternelle. Il a vaincu la mort. Il est mort le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. C'est pourquoi nous lui avons présenté, nous lui avons confié notre destin. Celui qui est mort et qui est resté dans le tombeau ne peut pas sécuriser votre vie et ne peut pas garantir votre lendemain. Jésus est sorti vivant du tombeau. Voici pourquoi est-ce que nous lui avons confié notre destin pour l'au-delà. À qui est-ce que vous avez confié votre vie, votre destin? Quelqu'un qui est encore dans le tombeau, un prophète? Non. Confiez votre destin à Jésus-Christ. Lui, c'est sûr. Le secours de l'Éternel est le meilleur. Il y a des hommes et des femmes qui veulent le secours des hommes, le secours des génies, le secours des sociétés secrètes, des magiciens, le secours d'un gourou. Mais le secours de Jésus est le meilleur. Si c'est Jésus qui vous a sauvé, c'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez parfaitement libre, réellement libre, totalement libre. Mais si c'est la religion qui vous a affranchi, si c'est un gourou qui vous a affranchi, si c'est un maître quelque part illuminé qui vous a affranchi, votre liberté n'est pas certaine. Votre liberté n'est pas vraie. Vous êtes devenu encore plus esclave qu'avant. Comprenez? La Bible dit qu'il nous arrache, il arrache leur âme de la mort. De quelle mort? De la mort éternelle, de la seconde mort. Jésus seul est capable de le faire. C'est pourquoi qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, peut-être que vous avez une religion, vous êtes protestant, évangélique, catholique, peu importe. Le secours de l'Éternel est le meilleur. Le secours de l'Éternel est le meilleur. C'est pourquoi nous disons que le secours me viendra de l'Éternel. Le secours me viendra de l'Éternel. L'homme qui a fait les cieux et la terre, c'est lui seul qui a la capacité de vous sortir de là. C'est pourquoi ne cherchez pas à vous compromettre. Ne cherchez pas à mettre votre main dans l'interdit. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Lui seul a la capacité de vous secourir de façon réelle. Son secours est le meilleur. L'homme peut te secourir, mais son secours n'est pas pour toujours. L'homme peut pourvoir à tes besoins, mais ce qu'il est en train de faire sera du chantage un jour. Vous comprenez? L'homme peut te délivrer, mais sa délivrance n'est pas sûre. Seul Jésus peut nous arracher de la mort éternelle. Et la Bible dit, non seulement il nous délivre, mais il nous fait vivre, il nous fait vivre au milieu de la famine. Alléluia. Quel que soit tout ce que vous êtes en train de traverser, Jésus seul a la capacité. La famine spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile qui est propagé partout est un évangile maçonnique. Un évangile venu des profondeurs de l'enfer. Dans la famine spirituelle, Jésus vous fera vivre. Dans la famine physique, Jésus vous fera vivre. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin
de vous compromettre. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un pied avec Jésus, un pied avec la religion, un pied avec Jésus, un pied avec les sociétés secrètes, un pied avec Jésus, un pied avec les mouvements lucifériens. Vous comprenez? C'est le temps de compter exclusivement sur le secours de Jésus-Christ. Le secours du Seigneur est le meilleur. Oui, c'est vrai, ça prendra le temps que ça prendra. Pour ton mariage, le secours de Jésus est meilleur. Pour ton voyage, pour ta santé, pour ta guérison, pour le ministère, le secours de Jésus est meilleur. Ne compte pas sur les réseaux sociaux, ne compte pas sur des plateformes, ne compte pas sur une alliance ou un réseau quelconque basé en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Compte sur Jésus. Parce que derrière le don qu'ils veulent te faire, tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière. Voici comment est-ce que certains ont voulu le secours venant des hommes en Occident et se sont retrouvés dans des messages subliminaux. Certains aujourd'hui ont fait alliance avec des mouvements démoniaques sans le savoir, simplement parce qu'ils voulaient le secours des hommes. Quand vous voulez le secours des hommes, attendez-vous à des choses surprenantes. Attendez-vous à des choses surprenantes. Le secours véritable, le meilleur secours viendra de l'Éternel Dieu, notre Seigneur. Il nous arrache de la mort éternelle et il nous fait vivre en pleine famine. Qui est-ce qui peut faire mieux que Jésus? Vous voyez, notre problème est que nous ne lui faisons pas confiance. Notre problème est que nous ne comptons pas véritablement sur le Seigneur. Nous voulons compter sur Jésus en même temps, un pied avec lui et un pied avec le monde, un pied avec Jésus, un pied avec le fétiche, un pied avec Jésus, un pied avec les loges. Si nous comptons sur lui, alors il sauvera notre âme de la mort éternelle et même dans les temps de famine, nous fera vivre. Jésus est capable de le faire. Jésus est capable. La quatrième chose, c'est que Dieu est notre bouclier. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Nous savons ce que c'est que le bouclier. C'est ce qui nous protège. Les forces armées, les policiers, les gendarmes et autres ont tous ces boucliers et prennent pour se protéger. Mais nous, spirituellement, notre bouclier n'est pas un pasteur. Notre bouclier n'est pas le pape. Notre bouclier n'est pas un prophète. Vous voyez pourquoi est-ce que l'idolâtrie s'est installée dans ces milieux? Simplement parce que nous avons pris ces hommes comme des boucliers. Nous avons pris le pasteur, le guide éclairé. Et certains s'imposent comme des boucliers. Oui, apporte-moi des offrandes. Et tu vois, tu es sous ma couverture. Apporte-moi des offrandes parce que je suis ta couverture spirituelle. D'où viennent ces instanceries, comme je l'appelle souvent? D'où viennent ces pensées charnelles? D'où viennent ces doctrines de démons? Pourquoi est-ce que nous voulons forcément être la couverture spirituelle des gens? Jésus est la couverture spirituelle de tout chrétien né de nouveau. Mais voyez, avec l'esprit mercantile, avec l'esprit d'escroquerie, nous voulons forcément couvrir des gens. Jésus est notre bouclier. Alléluia. Oui, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la pure vérité. Jésus est le bouclier de tous les chrétiens. Jésus est notre bouclier. Un berger peut nous enseigner. Il peut nous aider dans la foi chrétienne. Mais Jésus est notre bouclier. Jésus, je préfère Jésus comme ma couverture spirituelle qu'un mortel. C'est très important de comprendre cela. Voyez? Et le cinquième point, le nom de Jésus est une sécurité pour nous. Alléluia. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Le nom de Jésus est une sécurité. Non, écoutez, ce n'est pas un point ou quelque chose de magique. Parce que les gens pensent qu'à tort et à raison, il faut prononcer le nom de Jésus. Non, si votre cœur n'est pas droit, si vous ne l'avez pas reçu comme sauveur et Seigneur de votre vie, et que vous prononcez son nom, c'est une insulte, c'est un blasphème. Alors les gens pensent qu'à tort et à raison, il faut prononcer à tout bout de champ Jésus, 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 et puis ça suffit. Ce n'est pas un mot magique. Il faudrait que mon cœur l'ait reçu comme sauveur et Seigneur. Il faudrait que je lui appartienne. Et maintenant, je peux parler en son nom. Vous comprenez? Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons.
Ça concerne tout véritable chrétien. C'est l'autorité que Jésus a donnée à tout chrétien. Ça encore, là encore, des pasteurs et des hommes de Dieu ont berné le peuple, ont fait croire qu'il aurait un ministère spécial dirigé par des illuminés, appelé ministère de délivrance. C'est eux seuls qui peuvent délivrer les gens. C'est eux seuls qui peuvent chasser les démons. Il n'y a aucun signe et il n'y a aucune trace de ce ministère dans la Bible. Jésus dit que les démons, tous ceux qui ont cru en lui, ont le pouvoir de les chasser. Mais comme nous avons un agenda caché, toujours avec un esprit mercantile, de cupidité, nous voulons toujours berner les autres. Frère, c'est l'autorité de tout croyant, chasser les démons. Et le nom de Jésus est une sécurité pour nous. Et pour terminer, la grâce de Dieu est sur nous. Alléluia. Voyez, c'est pourquoi nous disons que le secours de l'Éternel est le meilleur. Il n'y a pas d'autre secours que le secours venant de Jésus. Si vous placez sous l'autorité des hommes, l'autorité des prophètes, des guides, des apôtres, des bishops, des archevêques, des seigneurs, des matriarches, c'est une abomination de le faire. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme. C'est Dieu lui-même qui le dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Faites confiance à votre pasteur aussi longtemps qu'il demeurera dans la parole de Dieu et dans la sainteté et que sa vie serait un modèle. Vous comprenez? Mais ne placez pas votre vie, ne placez pas votre confiance dans un homme. Vous comprenez? Et l'homme ne doit pas véritablement être votre Dieu. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, c'est de l'idolâtrie. La grâce du Seigneur est sur ceux qui ont reçu Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, voilà quelques paroles pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le secours de l'Éternel est le meilleur. Oui, il y a d'autres secours sous le ciel. Et c'est pourquoi de notre vivant, nous devons chercher à savoir qui est véritablement Jésus. Et une fois nous l'avons reçu, nous sommes en sécurité. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Sachez qu'en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre secours. En dehors de Jésus, il n'y a point de délivrance, il n'y a point de salut. Et c'est pourquoi sachez qu'après la mort, il n'y a pas de possibilité compris pour votre dépouille, pour que vous passiez de l'enfer au paradis. Ça est dans la pensée des hommes, c'est de l'escroquerie religieuse. Ça n'existe pas. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 27. Alors, c'est de votre vivant, vous devez choisir le meilleur secours. Vous voyez, même pour l'assurance de nos voitures, de nos maisons, nous cherchons la meilleure maison d'assurance. Soyez intelligents et sages. Ne choisissez pas n'importe quoi. Aussi longtemps que vous serez sur terre, sachez où vous mettez les pas. Car l'Église est infiltrée de fossoyeurs, de marmailleurs, de mafias religieuses. Veillez sur vos pas et comptez sur Jésus seul. Nous vous aimons, Dieu vous aime par-dessus tout. Soyez bénis. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons. Shalom.